Bonjour tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc on va s'occuper à présent des célibataires, voir ce que l'univers a à vous communiquer comme message par rapport à cette pleine lune. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo précédente sur les flammes jumelles, vidéo que j'ai faite pour mon retour, je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année pour cette année 2022. Allez, c'est parti. Sans plus attendre, on va regarder qu'est-ce que l'univers a à vous donner comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires. Allez. Ah ben dis donc, ce sont des très jolies cartes. Donc, nous avons, hop, que vous les voyez, je vais baisser un peu plus. Voilà. Donc, nous avons la carte du temps, la carte du contrat et la carte de la tranquillité et la carte de la réunion. Donc, il est temps. Voilà. Là, on ne parle pas de question. Bon, c'est une carte de notion de temps, mais pour moi, cette carte signifie que il est l'heure. On a des horloges, on a voilà un temps qui a été imparti et qui a été consommé, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, il est temps pour vous, chers célibataires, d'aller vers des engagements. Voilà, vers des engagements, des signatures de contrats, des partenariats, des choses pour lesquelles il y aurait, ce serait quelque chose de plus durable dans le temps, quelque chose de plus stable. Quelque chose aussi qui, enfin, ces contrats et ces engagements que vous allez recevoir, euh, ou proposer, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'accepter, même s'il est l'heure, le premier engagement qui vient vers vous. Voilà, on vous parle en tout cas de tranquillité. Cet engagement qui vient vers vous va vous rendre serein. Vraiment, vous allez vous retrouver paix en vous-même et encore la stabilité qui revient dans ma tête. Voilà, stabilité, tranquillité, sérénité. Voilà. Il va y avoir des réunions. Voilà, donc comme vous l'entendez, la réunion en son nom propre, voilà, ou la réunion pour certains liens d'âme. Voilà, il va y avoir des discussions qui vont être mises en place, il va y avoir des compromis qui vont être proposés. Les discussions vont être et les échanges vont être fluides. On va s'écouter l'un et l'autre et d'autant plus que les décisions ne vont pas être prises seulement par l'une des parties. Bien au contraire, les deux parties vont être en complète osmose, j'ai envie de dire. Il va y avoir une écoute parfaite des deux côtés. Allez, on va voir de quoi il s'agit. On a la carte de l'enfermement. Il y a une certaine solitude pendant ce temps qui s'est écoulé jusqu'au temps T, voilà, que la pleine lune va mettre en place. Auparavant, c'était vraiment quelque chose d'enfermant. Cette attente, j'ai envie de dire attente, oui, parce qu'il y a possibilité que ce soit une attente de la part d'une personne que vous avez peut-être dans le cœur. En tout cas, cette attente vous a vraiment enfermé. Enfermé, oui, mais enfin isolé, oui, mais aussi dans le sens où euh, ce temps qui s'est déroulé jusqu'à ce temps T de l'instant présent vous a permis de réfléchir, de vous poser, de vraiment, euh, de vraiment étudier cette relation, cette personne que vous avez dans le cœur. Voilà, ça a été quand même bénéfique. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le bon moment, c'est l'instant T, parce que il y a eu tout ce travail qui a été fait auparavant. On a la carte du changement. Donc, bien évidemment, une fois que cette analyse a été faite, cet enfermement, cette réflexion a été faite, ben, le changement peut enfin s'opérer.
On a la carte de la sexualité, on a la carte des rapports charnels, on a la carte des émotions. Il y a un changement qui va être fait par rapport à ça et il y a une naissance. Voilà. Donc, voilà, il va y avoir beaucoup dans ces échanges, dans ces propositions qu'on va vous faire d'engagement, vous allez ressentir énormément il va plus y avoir d'éloignement en fait, tout simplement. Vous allez pouvoir discuter ouvertement, avec une tranquillité, la carte de la sexualité, et en dessous de la tranquillité, c'est-à-dire qu'il y aura les émotions vont être beaucoup plus fortes et beaucoup plus intenses que, on va dire, le plaisir charnel en lui-même. Voilà. Ça va être vraiment quelque chose de très fort, très palpable dans l'air au niveau des énergies. Je veux dire, vous n'aurez qu'à regarder cette personne ou sentir son énergie. Vous sentirez directement qu'il n'y a plus de masque ou ça n'aura rien à voir avec les fois précédentes ou pendant tout ce temps d'enfermement, même s'il y a eu des visus ou s'il y a eu des rencontres, ça n'aura rien à voir en fait. Et il y a quelque chose qui va naître de ces discussions également, puisque la carte de la naissance est en dessous des discussions. Voilà, ces engagements qui vont arriver vers vous, en tout cas, vont être très fructueux et très enrichissants, et en tout cas très bénéfiques, puisqu'on va arriver quand même à trouver un accord. Il y a quelque chose de ces négociations qui vont arriver. Que vous allez arriver à mettre en lumière et à construire, à concrétiser en fait. Ça va donner naissance à quelque chose. On a la carte de la clairvoyance. On a la carte du bouclier, du voyage et de l'instabilité. On vous demande en fait, pour vous qui êtes célibataire, en fait, de suivre votre intuition par rapport à cette situation qui va vous être proposée, qui va vous être mise sur votre chemin en conséquence de cette pleine lune, parce qu'il y a des choses, comme on l'a vu, qui ont été traitées, guéries, analysées. Donc du coup, quand cette situation va venir à vous, on va vous demander de suivre surtout votre intuition, d'écouter votre cœur, de voir comment vous réagissez corporellement, voilà, les sensations que ça vous provoque. Essayez vraiment de prendre du recul par rapport à cette situation et de vous observer vraiment, vraiment dans les détails et autant énergétiquement que vos comportements. Euh, on vous demande également de vous protéger. Protégez-vous, protégez-vous. Cette protection, je pense qu'elle se fasse se faire naturellement, étant donné tout ce que vous auriez pu, avec cette personne auparavant, déjà subir entre guillemets, c'est parce que le mot est trop fort, mais voilà, vous avez su dans le passé, voilà que ça fait mal. Donc voilà, cette protection est surtout euh, sur votre manière à accueillir les choses. Voilà, vous allez vraiment vous protéger de manière naturelle, et en fait c'est votre intuition qui va vous guider tout simplement à avoir cette protection et de ne pas vous livrer ou vous j'entends le mot donner, ou vous donner aussi facilement que dans le passé. Et on vous demande voilà, de bien observer ce qui se passe pendant cette situation, pendant cette proposition qui vient à vous. Observez bien afin que cette observation puisse valider votre intuition. Voilà. Par contre, on a la carte de l'instabilité. Alors, il se pourrait qu'une fois que cette situation comment on dit, vous soit proposée, il se peut que ça vous rende un peu instable. Voilà, dans les jours qui suivent, parce qu'il y aurait peut-être une prise de décision, et cette prise de décision, de ce fait-là, va commencer un peu à vous rendre instable. Voilà, vous allez un peu, ça va vous déstabiliser, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour le tirage. Je vais juste
Tiens, allez, on va faire ça. Si vous avez une question à me poser par rapport à cette guidance que je viens de vous faire, ou alors si vous avez une question qui n'a rien à voir avec la guidance que vous vous posez, allez, je vous demande de vous concentrer quelques secondes et de vous poser cette question. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous avez du temps pour formuler la question et je vais y répondre. Donc essayez que ce ne soit pas une question trop fermée ou alors j'adapterai par rapport aux cartes. Je ne vous dirai pas ni oui ni non, mais je vous orienterai vers une réponse positive ou négative. Voilà, allez, vous êtes prêts? On y va. Bon, il y a deux cartes qui sont sorties. On a la carte du voyage et on a la carte du bouclier. Donc voilà, ces observations que vous allez faire ou ce voyage qui va arriver vers vous ou que vous allez faire, suivant votre question, s'il y a un déplacement que vous allez faire vers une personne ou qu'une personne vient vers vous, voilà, ces observations, on vous demande vraiment d'être très, très, très observatrice ou observateur par rapport à cette situation et on vous demande de vous protéger. Voilà, on vous demande de vous protéger ou alors non, c'est vous qui tenez le bouclier. Donc, on vous demande de vous protéger. Donc, si la question était fermée et que vous attendiez un oui ou un non, voilà, c'est plutôt positif plutôt que négatif. Moi, je le vois plus positif parce qu'en fait, dans cette situation, on vous permet, on vous met les choses, on vous met la situation dans la matière, on la fait descendre, on vous le pose en face de vous. Donc, on vous donne l'opportunité, avec votre libre arbitre, de prendre vous-même votre décision. Donc, je pense quand même que c'est assez positif. Voilà, je vais prendre, hop, le murmure de nos anges. Voilà, allez, on va faire ou ça va compléter votre question. Voilà, on va faire comme ça. Cette carte que je vais tirer va compléter la question que vous, va compléter la réponse plutôt de la question que vous avez posée. Et on vous dit voir un papillon et la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Bon, ben ça reflète bien ce que je disais sur le fait qu'on vous met cette situation sur votre chemin. Donc le fait de le voir, de le vivre, ben vous confirme aussi que voilà, si vous l'aviez demandé, si vous l'aviez prié, ben cette situation va vous montrer aussi que vous n'êtes pas seul et que vos prières sont entendues et que vous ne travaillez surtout pas seul. Vous travaillez ensemble avec l'univers. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, aura confirmé vos intuitions. N'oubliez pas de garder votre discernement, c'est le plus important. Je vous embrasse très fort, je vous demande de prendre soin de vous et à bientôt. Bye bye.